Ville portuaire du 17e siècle, Québec attire chaque année beaucoup de touristes. Située tout près du Vieux-Port, l'église Notre-Dame-des-Victoires, l'une des plus anciennes églises en pierre d'Amérique du Nord, a été déclarée monument historique de la ville de Québec. Mais il ne s'agit pas seulement d'un lieu à visiter, il s'agit d'abord et surtout d'un lieu de culte catholique. D'où l'idée d'une pastorale du tourisme. Il est venu par le vaste océan, poussé par le vent. Ici, on est au cœur du Vieux-Québec, un quartier historique, et les touristes viennent naturellement dans ce lieu-ci. On veut leur indiquer que notre Église est vivante, que ce n'est pas un musée à visiter, mais un lieu où venir prier. Et donc, évidemment, on accueille les touristes en tout temps pour qu'ils puissent venir visiter et prier. Croyez-vous que c'est important de faire une pastorale du tourisme? Je pense que c'est primordial parce que des personnes qui passent, des visiteurs qui entrent, font le choix d'entrer dans une église, premièrement, et par la suite, il faut les accueillir. Alors, il faut les accueillir, quelles que soient évidemment leurs conditions, leur degré de spiritualité et tout. Et il faut offrir une gamme de visites, de services pour eux également. Mais je crois que c'est important et on a misé à la paroisse Notre-Dame sur l'accueil. Et ça, c'est la première chose. Accueil. Par la suite, tout peut se faire. L'accueil, c'est le premier acte pastoral. C'est celui sans lequel rien ne sera possible. L'accueil, c'est aussi faire famille. On s'est donné comme projet pastoral d'évangélisation, gens d'ici d'ailleurs, soyez les bienvenus, faisons famille. D'une certaine façon, par cet accueil-là, très, très large, fait à tous, des fois, on suscite des réconciliations importantes. Aujourd'hui, les gens sont intéressés par l'histoire, mais d'autres fois, c'est leur vie qu'ils viennent raconter. On espère, quand on accueille les touristes, s'ils arrivent en touriste, qu'ils repartent en pèlerin. Donc, leur donner l'occasion de rencontrer Dieu à travers la dévotion mariale, de rencontrer le Seigneur, et à travers la prière et la beauté des chants, leur permettre de vivre une expérience spirituelle et venir marquer leur séjour à Québec et leur révéler, dans le fond, cette foi au Christ qui nous habite. Entre autres activités organisées dans le cadre de cette pastorale du tourisme, il y a eu, au cours de l'été, une animation avec des marionnettes géantes. Alors, les marionnettes, c'était finalement une mise en scène sur le parvis de la basilique cathédrale où François de Laval, Marie-Catherine de Saint-Augustin et Marie de l'Incarnation se rencontraient donc sur un bateau en partance pour la Nouvelle-France. Alors là, ils racontaient un peu ce qui leur arrivait, etc. Et ils atterrissent et ils entrent à Notre-Dame. Le prétexte est un peu de prier Notre-Dame parce que sur le bateau, ils ont des petites difficultés et par la suite, ils entrent à Notre-Dame. Les pèlerins suivent, les visiteurs suivent à l'intérieur de la basilique. Toute la place autour de la basilique, tous les yeux se dirigent vers la basilique et vers justement Monseigneur Laval et les autres personnages. Et tout le monde est attentif, tout le monde écoute et tout le monde regarde finalement ces personnages-là et ont le goût d'aller les voir, et d'entrer aussi dans la basilique. À Notre-Dame-des-Victoires, des heures d'adoration ont été organisées pour les visiteurs et également des visites historiques racontant comment Samuel de Champlain s'avérait avoir une foi profonde, un grand respect des autres religions et cultures et un amour dévot de la Vierge. L'église Notre-Dame-des-Victoires que tu vois ici, elle est construite sur les ruines de l'habitation de Champlain, ou de ses deux premières habitations, celle de bois et celle de pierre. Et durant tout l'été, on a essayé de compter aux gens ce qu'était la vie des tout premiers habitants de Québec. Il y a des gens ici qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup aimé, qui étaient loin de leurs femmes, loin de leurs enfants, qui sont peut-être pas des grands saints de l'Église, mais qui sont des gens qui ont fondé notre pays à travers beaucoup de difficultés. Et c'est ça qu'on a essayé de remettre en valeur. Ici, c'est non seulement l'ancrage d'un peuple, mais c'est l'ancrage d'une foi en Amérique du Nord. Finalement, le sommet de la foi, l'Eucharistie, est aussi offert aux pèlerins qui passent par la place royale. Il s'agit de la messe bilingue des pèlerins, organisée spécialement pour les croisiéristes qui débarquent au Vieux-Port.
Alors, première expérience, on l'a fait 5 fois cette année. On est obligé de faire confiance à la Providence parce que notre capacité de faire connaître l'événement est assez limitée. Et là, nos cloches chantent le rassemblement de la messe. C'est par nos cloches que nous disons aux pèlerins qu'il y a une messe. Et donc, cette année, on a eu une assemblée qui a varié entre 15 personnes et 75 personnes. Mais pour nous, l'élément fondamental, c'est de permettre aux visiteurs de vivre une expérience spirituelle dans la tradition catholique. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on le vit. Donc, qu'il y ait 10 personnes ou 50, pour nous, c'est important de le faire pour garder sa vocation de lieu de prière à cette église-là, qui n'a jamais changé de vocation depuis sa construction en 1688. C'est sûr que l'expérience nous dit que c'est très positif. Évidemment, on va essayer de travailler pour faire connaître l'événement, même aux gens de Québec, parce que les gens qui sont en congé ont une certaine habitude de venir dans le Vieux-Québec et à Place Royale. On espère qu'en 2-3 ans, on sera capable de dire, quand on vient à Notre-Dame-des-Victoires, l'église est toujours ouverte. Il est bon de prendre des vacances de son travail et de quitter un peu son chez-soi, mais il l'est peut-être moins de prendre des vacances de sa foi. Valérie Carrier pour l'Église catholique de Québec.